c'est que la Cour va proclamer les résultats aujourd'hui? Bon, d'accord, monsieur Patrick, vous devez savoir que l'annulation est le régime réservé à la fraude. Et lorsque nous parlons de fraude dans ces élections, on parle des faits. Nous avons des faits qui sont là, des faits graves, c'est gravissime pour un régime d'organiser des élections et de se livrer à des comportements comme ça. Mais même dans la jungle, il y a la loi pour des animaux. Donc dans notre société, il y a la loi électorale. Donc lorsqu'il y a fraude, il y a des fraudes mineures, bon, voilà, qu'on peut balayer du revers de la main parce que ce n'est pas aussi important. Il y a des irrégularités dans les élections qui ne sont pas aussi importantes. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons du bourrage des urnes, lorsque nous parlons des bulletins de vote pré-signés, pré-votés, mais non, mais vous avez tout ça là. Vous avez tout ça là. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont été les ennemis numéro 1 de ce régime. Ce n'est pas nous qui le disons. Moi, je suis resté à la maison. Je ne suis pas rentré pour vérifier dans les bureaux de vote. Les faits sont là. Et si c'est des faits que le régime ne peut pas dénier, donc le régime est coupable de fraude. Et lorsqu'il y a fraude, le minimum qui doit être fait, c'est l'annulation de l'acte. Il faut que l'acte soit annulé. Et c'est ça. Parce que c'est une atteinte à l'ordre public. La fraude peut parfois être non sanctionnable lorsqu'il s'agit de la fraude civile, par exemple, en l'exemple d'une personne qui trompe une femme et puis qui l'enceinte en fin de compte, voilà, la femme se rend compte que c'était un monsieur marié, ça c'est de la fraude, mais bon, c'est pas une fraude sanctionnable. Mais ici, lorsqu'il s'agit de la violation des règles de l'ordre public, on fait fraude pour contourner ou pour violer les règles de l'ordre public. Donc, le régime, c'est la violation, c'est la sanction, je dirais, la sanction, c'est l'annulation. C'est l'annulation de cet acte. Donc, ce scrutin est nul et non avenu. En droit, c'est comme ça. Et cette chose que vous me demandez, vous allez me poser la question si nous allons demander à M. Faure Gnassingbé d'annuler le scrutin. Nous ne demandons pas à unir, nous ne demandons pas à ce régime d'annuler ce scrutin. Ce serait idiot de notre part. Le phare sait très bien le régime auquel nous faisons face. Ils ne vont jamais annuler cela. S'ils pourraient annuler cela, ils n'allaient pas au prime abord violer ces règles. Donc, nous demandons l'annulation de cela par les comportements du peuple togolais. Nous ne devons pas reconnaître M. Faure Gnassingbé comme étant président. Pour être président, il faut en être légal et légitime. Mais la fraude a corrompu cette valeur juridique de la personne de cette autorité. Non, mais ce n'est pas moi qui ne reconnais pas, c'est la fraude qui porte atteinte à ces résultats. Ce n'est pas à moi de reconnaître. Bon, mais quand la fraude dit que c'est une fraude, seul un idiot va reconnaître cela. À moins que la personne apporte des fraudes et des preuves qui renversent les preuves de fraude. Mais tant que UNIR n'a pas apporté aujourd'hui des preuves contraires à ces preuves de fraude, donc UNIR, ou je dirais les autorités qui se réclament victorieuses, qui s'installent au sommet de l'État, ils sont aujourd'hui coupables de ce délit ou crime même, si je dois le dire. Et ça dit qu'on n'a pas un président de la République au Togo? Eh bien, aujourd'hui, quand les gens parlent de vide institutionnel, nous sommes rentrés maintenant dans le vide institutionnel. Parce que pour être président, la présidence, c'est une institution. Donc, il faut que la personne en ait la légitimité et la légalité. Il faut que la personne représente cette institution et en ait la compétence, l'attribution. Maintenant, là, c'est la légitimité, la légalité qui détermine la valeur juridique, la personne juridique de cette institution. Mais c'est cela qui est aujourd'hui corrompu par les preuves de fraude.
C'est ça le problème. Donc, le vide juridique, c'est dans cela que nous sommes rentrés aujourd'hui. Et pour remédier à ce vide juridique, il faut rapidement mettre en place une transition. Parce qu'on ne peut pas demander à cette autorité d'annuler le scrutin elle-même et de recorriger la situation. Non. Mais la transition peut être mise en place par, je dirais d'une manière gentleman, par M. Fonya Singbe lui-même. Et il doit se retirer. Et il appelle des personnes neutres qui n'ont pas participé à cette élection, des personnes qui n'ont pas de parti prise. Parce que nous avons deux camps aujourd'hui. Il y a la dynamique Monseigneur Podjoro qui réclame la victoire. Il y a la dynamique Fonya Singbe qui réclame la victoire. Donc les deux, si on donnait la transition à l'un ou l'autre, donc ce ne serait plus une transition. Ce serait comme prendre la victoire qui n'est pas prouvée à une autre personne comme victoire qui ne sera pas prouvée non plus. Donc c'est pourquoi on doit choisir d'autres personnes s'il veut utiliser le chemin ou l'attitude d'un gentleman, d'une personne qui veut garder sa dignité, donc il pourra le faire. Mais s'il ne va pas le faire, donc le peuple devra le forcer à le faire en ne reconnaissant pas sa légitimité, en ne reconnaissant pas sa compétence dans cette institution. Donc, pourquoi je dis cela? Parce que lorsque la fraude, qui est une injustice, est devenue loi, et lorsque des gens prennent la fraude pour pouvoir prendre le pouvoir et s'installer, donc lorsque la fraude cette injustice est devenue loi, donc la rébellion est un devoir. C'est obligatoire. Donc il faudrait que le peuple se rebelle contre cette autorité. Cela est obligatoire. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie.